Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire ce collier là. Alors là, c'est je vous ai fait un tuto où je crée en même temps que vous. Donc vous allez voir tout le processus créatif. Donc peut-être qu'il y a plein d'hésitations, des doutes, je reviens en arrière. C'est pas le tuto le plus rapide au monde, mais au moins vous voyez comment ça se passe. Vous pouvez complètement adapter ce modèle, et d'ailleurs je vous le conseille, en fonction de la pierre que vous aurez au départ. Voilà, il y aura peut-être une pierre plus grande, donc vous ferez plus de feuilles sur les côtés. Bon, moi volontairement j'ai fait quelque chose de pas du tout symétrique. J'aime bien quand c'est un peu plus organique, un peu végétal et un peu inspiré de la nature, donc ça part un petit peu comme ça. J'ai pris une pierre de cornaline. Il y a une petite ligne en tissage, je ne sais pas si on voit bien là comme ça. Voilà, une ligne comme ça en tissage où j'ai rajouté quelques perles. Et ensuite, ici, je vous apprends à faire des pétales plus ou moins grands et avec soit unis, soit avec différentes couleurs. Et là, vous pouvez tout à fait adapter et faire soit des petits pétales, des beaucoup plus allongés, beaucoup plus larges. Vous verrez, je vous détaille ça et puis après vous ferez comme vous voulez. Ensuite, je reprends le même motif ici pour le cordon et je vous montre comment faire. Oups, ça c'est un cordon torsadé. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que ce tuto va sortir, peut-être en plein hiver, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait très été. Mais bon, c'est bien, ça peut porter de l'énergie même en plein hiver. Bon, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous plaît ou si vous avez des questions. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, à une prochaine. Allez, c'est parti pour le collier. Donc, aujourd'hui, là, je suis partie d'une pierre, ça c'est de la cornaline, que j'ai sertie. Je vous mets en lien ici la vidéo pour apprendre à sertir la pierre. Donc, vous allez voir cette vidéo et une fois que vous avez une pierre sertie, vous pouvez revenir ici. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça va être la surprise pour vous et pour moi. Ce que j'ai préparé, c'est donc, je vous dis déjà les longueurs de fil que j'ai. Donc pour le sertissage de la pierre, pour cette pierre-là, j'avais prévu ces deux fils de 160 cm. Donc deux fils de 1,60 m et un petit fil de 1 mètre pour faire le sertissage tout le tour. Et ça, par contre, ce fil-là de 1 mètre, ça dépend de la taille de votre pierre. Si elle est beaucoup plus grande, il faudra prendre quasiment 1,30 m. Et ensuite, j'ai prédécoupé à côté dans cette même couleur, en orange. Comment je l'appelle? Oui, orange. J'ai découpé un fil de 2 mètres, un fil de 1 mètre et 4 fils de 50 cm. Donc voilà. Donc là, on a 4 fils de 50 cm. On a un fil de 1 mètre, là que j'ai mis en double. Et puis un fil de 2 mètres que j'ai mis en double. Donc j'ai déjà prédécoupé ces couleurs-là. Enfin ces longueurs-là, je veux dire. Et puis j'ai prévu aussi d'autres coloris. Si jamais voilà, je veux rajouter des lignes d'autres couleurs, je me suis fait le petit échantillon comme ça. Après, on va voir si on va s'en servir. Je ne sais pas encore. Donc, première étape, on sertit la pierre. Et quand on est là, on va passer les deux fils du dessus, ici. On va les passer sous les premiers fils des deux côtés. Ici et ici. Donc, le fil ici qui est à gauche. Le fil de droite, donc qui correspond au-dessus de la pierre, je le passe à l'aiguille sous ce fil-là, qui est sur la droite de la pierre, ici, sous le premier fil. Ok. Et ensuite, on va venir resserrer un peu le sertissage. Donc, je resserre bien à l'arrière de la pierre. Et là, les deux fils qui correspondaient au fil du dessus,
que j'ai passé sur le côté. Pareil, je serre à nouveau. Ça, c'est vraiment pour que la pierre soit bien maintenue. Normalement, ça bouge pas ici ou très peu. Il faut pas que la pierre puisse partir. Si cette étape-là, au niveau du sertissage, si c'est trop mou et vous voyez que la pierre est à deux doigts de partir, il vaut mieux le recommencer parce que dans le temps, ça va pas durer. Donc une fois que là, on a un bon sertissage, on peut continuer. Donc là, je vais prendre le fil de 2 mètres. Donc là, ça, c'est le fil de 2 mètres. J'ai mis en double, comme ça, je repère le milieu. Et puis, le fil de 1 mètre. Ça, c'est mon fil de 1 mètre. Que je mets en double. Là, c'est le milieu du fil. Donc là, j'ai le milieu du fil à peu près. Hein. Je vais passer le grand fil de 2 mètres. Je le passe ici, sous le fil. Et je vais faire une tête d'alouette pour le fixer dessus en fait. Donc on passe une boucle en dessous. Et hop, on vient chercher les 2 extrémités du fil qui repassent dans la boucle. Et là, je tends bien mon fil. Donc là, c'est le plus court, c'est celui de 1 mètre. Et je serre. Hop, comme ça. Et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je voudrais faire une petite ligne autour de cette pierre. Donc avec le fil là de 1 mètre et le grand fil qui va tisser tout autour, rajouter une ligne ici et peut-être en profiter pour rajouter quelques fils. C'est ça mon idée de départ. Je ne sais pas si c'est très clair ou si ça ne l'est pas du tout. Je vais essayer de mettre ça plutôt au milieu. Je fais en sorte d'accrocher avec une pince ce fil là en haut de la planche pour qu'il ne bouge pas trop. Et en fait, l'idée, c'est de tisser avec ce fil ici. Celui d'en haut, on va le laisser pour l'autre moitié de la pierre. Voilà. Avec celui-ci, je vais tisser. Et celui-ci, c'est mon fil directeur. Et au fur et à mesure, je vais les passer sous les fils ici pour les fixer autour de la pierre. Bon, c'est la première fois que je fais ça, donc j'essaye un peu en même temps que vous. C'est freestyle. Allons-y. Je prends ce fil-là de 1 mètre dans la main droite et celui-ci passe en dessous. Il va faire un nœud. Voilà, juste un en fait. Et je vais profiter du fait que là, c'est le fil qui tisse, il soit orienté vers la pierre pour le passer grâce à l'aiguille. Donc pour le passer en fait en dessous pour pouvoir prendre le sertissage au passage. Donc là, je refais un travail d'aiguille. Et je vais garder l'aiguille sur le fil, je pense, parce que je vais avoir besoin de faire plusieurs fois ça. Donc là, je regarde à peu près ce qui correspond au milieu de la pierre. Bon, je vais le dire, je le passe ici, sous 2 fils qui correspondent à un nœud. Je sais pas si on voit bien, comme ça. Tac. Voilà. Donc là, c'est toujours mon fil guide. Et là, c'est celui qui tisse, qui vient de passer dans le sertissage. Lui, je le prends dans la main gauche. Et je vais faire un nœud demi-clé vers la gauche, du coup. Au passage, je vais vous mettre en lien ici dans la vidéo une vidéo qui récapitule plusieurs points utilisés dans le macramé. Donc si vous débutez, ça peut être bien pratique d'avoir un petit récap. Donc je le mettrai ici. Tac, donc un nœud comme ça. Ouais. Ensuite je change de main et je refais un nœud. Et je serre. En fait, je voulais insérer
les fils de 50 cm, là, au fur et à mesure, je voulais les rajouter ici, sur ce fil guide, pour pouvoir avoir des longueurs de fil comme ça qui partent sur les côtés. Donc je vais le faire tout de suite. Et ce sera un collier asymétrique. Je crois que je ne vais pas forcément faire exactement la même chose des deux côtés. Je vais en rajouter un peu, voilà, dispersé. Donc à nouveau, je l'ajoute en tête d'alouette. Donc je passe la boucle en dessous. Et ensuite, je viens chercher les deux extrémités de fil dans la boucle. Là, l'huile, mon fil, là, il est bien tendu pour pouvoir serrer le nœud autour. Et voilà, ça m'a permis d'ajouter en fait un fil de 50 cm que j'aurais mis en double avant. Hop, je l'ajoute ici. Et je vais passer ce fil-là, donc c'est le fil qui tisse, hein, je le passe à nouveau sous le sertissage pour qu'il ressorte ici. Ah, j'ai dit que je gardais l'aiguille dessus, je ne l'ai pas fait. Moi, je le repasse. Ici, donc qu'il ressorte ici. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de la pierre que vous avez et du sertissage que vous avez fait. S'il est plus ou moins serré ou alors aéré. Dans l'idée, en fait, il faut que mon fil, quand il ressort, là, comme ça, une fois que je le passe dans le sertissage, pour le fixer, il ressort plus ou moins en face du fil que je viens de rajouter. Comme ça, je peux continuer avec les nœuds. Et là, on continue. Donc là, c'est toujours notre fil directeur que je prends cette fois-ci dans la main gauche. Et mon nœud, je vais faire un nœud demi-clé vers la gauche. Là, on fait attention parce qu'au moment de passer le fil, l'aiguille est encore accrochée. Donc, hop, voilà. Là, je serre bien. 1. Et je vais en faire au moins 4. Top, top, top. Le fil là dans la main droite, lui passe en dessous. Et il fait le tour du doigt. Et je viens le chercher ici dans la boucle. 2, je change de main. Voilà, ça c'est le même nœud au final, c'est juste une autre manière de faire. C'est peut-être plus clair. 3, je change de main. 4, et allez, je vais aller jusqu'à 6. Je change de main. Tac. Si l'aiguille qui est accrochée sur ce fil, si elle vous embête, au moment de passer le fil, vous pouvez très bien l'enlever. On le remettra plus tard. 5, je change de main. Je le fais encore une dernière fois. 6. Yes. Là, pareil, je vais reprendre un nouveau fil de 50 cm que je mets en double, donc bord à bord, bout à bout. Je le mets en double et je le passe en tête d'alouette sous ce fil-là. La tête d'alouette, je l'explique aussi dans la vidéo des nœuds de base, si jamais vous avez besoin de la voir un peu plus au ralenti. Donc là, je serre bien, je les plaque contre les autres nœuds. Et de la même manière, je vais passer ce fil-là sous le sertissage pour qu'il ressorte en face. Tac. Donc moi, il faut qu'il passe ici. Ouais, alors je regardais là dans l'idée, là, en fait, je vais continuer ma ligne là tout le long de la pierre. Et là, j'ai déjà rajouté donc un fil ici en double, un autre fil. J'aimerais bien en rajouter un autre ici. Et puis de l'autre côté, j'en mettrai peut-être un là et un là. Donc ça fera 5 fils en tout, répartis de manière un peu asymétrique. Et peut-être que je peux rajouter des petites perles aussi le long du sertissage. Ouais, je vais vous montrer ça.
Déjà là je continue, j'enlève l'aiguille du coup. Et je continue en prenant ce fil là, c'est le fil guide, je le prends dans la main gauche. Et je vais faire un nœud vers la gauche. Un, je change de main. 2, je vais aller jusqu'à 4. 3, je change de main. 4. Ok. Là, je vais passer une petite perle. Donc, je passe la perle dans le fil guide, ici. Et là, ce fil-là, il faut que je repasse l'aiguille. Et je vais le passer à nouveau sous le sertissage. Ça me fait transpirer des mains, c'est terrible. C'est trop d'effort. Voilà. Donc, voilà, je l'ai passé là sous 2 fils pour que ça arrive en face de la perle. Je reprends le fil où il y a la perle ici et je vais faire un nœud vers la gauche. Hop là, il y a l'aiguille qui est là. Ça s'emballe un peu. Ensuite, un nœud vers la droite. Si vous ne savez plus dans quelle main prendre le guide, vous l'avez laissé en plan comme ça. En fait, il y a un moyen pour se repérer. On regarde le fil, ça c'est le fil qui tisse. Là, il est à droite pour l'instant. Ça veut dire que je dois prendre l'autre fil dans la main droite. Et comme ça, je vais aller chercher l'autre par en dessous. Donc je me dis fil qui tisse à droite, je prends mon fil, mon guide dans la main droite. Et je viens chercher l'autre en dessous et je vais l'emmener vers la gauche. Hop, en faisant passer l'aiguille, je l'emmène vers la gauche. Ensuite, je change de main. Là, le fil ici est à gauche, donc je prends le fil dans la main gauche et je viens chercher l'autre par en dessous. Je peux le faire passer comme ça, comme il y a l'aiguille au bout. Hop, je le fais passer de l'autre côté et je fais le nœud demi-clé comme ça, c'est une sorte de boucle. Et on vient chercher le fil dans la boucle. Peut-être qu'au début, j'ai pas trop détaillé, mais je suis partie du principe que vous en aviez déjà fait des nœuds comme ça. Mais si c'est pas le cas, donc n'hésitez pas à voir la vidéo des nœuds de base, ou alors voilà, regardez là, je vais montrer bien en détail. Donc je change de main, je prends dans la main droite le fil directeur, et l'autre il passe en dessous. Et ça c'est super important, le fil directeur ou le fil guide, il est toujours au-dessus. Sinon on fait un nœud qui est à l'envers en fait. Et là je vais faire un nœud en faisant une sorte de boucle, et je viens rechercher le fil à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais le faire passer ici, là. Je rajoute là le fil de 50 cm que je mets en double. Je le fais passer avec une tête d'alouette. Hop. Et ensuite, je le reprends. Ça, c'est mon grand fil, enfin le fil qui tisse. Là où il y a l'aiguille au bout. Et je vais le faire passer sous les fils, dans le sertissage, pour qu'il ressorte en face de ce nœud. Donc ici. Faut pas hésiter à laisser des... Là, je laisse un nœud, enfin je laisse des fils vraiment sans rien, c'est pas gênant. Il faut vraiment que, en fait, ça se... Oh là, je suis concentrée. Je parle en même temps que je fais des trucs. Hop. C'est plus facile de montrer, en fait. Voilà. Il faut vraiment qu'une fois qu'on a passé le fil dans le sertissage, il ressorte au niveau où on va faire le nœud. Comme ça, il est pile poil en face. Et là, on est bien, là, c'est bien ajusté.
Donc, ensuite, quel fil on prend, dans quelle main? Lui, c'est le fil qui tisse, il est à gauche, donc je prends le fil guide dans la main gauche. Et je vais faire... Hop, je vais passer de l'autre côté. Et je fais un nœud comme ça, vers la gauche. Je dis vers la gauche parce que j'emmène celui-ci en direction de la gauche. Le fil qui tisse, par contre, lui, il est à l'opposé. Une fois comme ça, je change de main. Et je vais aller jusqu'à 4. 1, 2, je change de main. Ah, ça s'accroche partout avec l'aiguille. Je change de main. 4 et eux, ils sont sur le côté. 4, je vais pouvoir me raccrocher ici. Peut-être je vais passer une nouvelle perle. Allez. Et je passe le fil dans le sertissage pour qu'il arrive ici. Donc là, c'est en fonction de si vous avez beaucoup serré le sertissage, ça peut être un peu costaud de passer dedans. Mais ça le fait. Hop, comme ça. Là, je prends le fil guide dans la main gauche. Et je fais un nœud vers la gauche. Un. Je change de main. 2. Je change de main. 1, 2. Et là, on va peut-être prendre directement cela. Alors, on avait... voilà, on a nos 2 fils ici qui correspondent au fil du haut de la pierre. On va les rejoindre aussi. Là, au moment où ça colle bien, en fait. On prend le premier, donc celui qui est le plus vers le haut. Et je fais le même nœud, le double demi-clé. 1. 2. Ensuite, je prends le fil qui part du bas de la pierre. Et pareil. 1, 2. Pour pas que le... Là, ma ligne, elle est quand même assez en haut par rapport à la pierre. Elle est vraiment collée sur le haut du sertissage. Donc là, ce fil-là, j'essaye de l'entraîner un tout petit peu vers le haut. Pour que ça continue, en fait, la même ligne. Pour pas que ça soit entraîné vers là, collé sur la planche. Voilà. J'hésite pas à monter un petit peu ce fil-là quand je resserre. Et là, j'y vais, hein, je serre bien. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc un peu... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc là, on a 3 grands fils en haut. Et ici, on a 2 petits. Mon idée, c'est de faire un truc, voilà, tout simple, où il y a juste une ligne. Des petites perles ici, comme ça, pour faire un peu de lumière. Et là, faire des petites feuilles, une petite feuille, une petite feuille. Et pareil de l'autre côté. Donc là, vous avez vu un peu le principe. Je vais vous laisser faire de l'autre côté en sachant que vous ajoutez les fils en tête d'alouette. Comme ça, vous les ajoutez où vous voulez. Ça peut être beaucoup plus resserré ou alors il peut ne pas du tout y en avoir. Ça, c'est vraiment vous qui allez le faire. Moi, je pense qu'il me reste combien? Là, il me reste un fil de 50 cm. Un seul. J'en ai mis 1, 2, 3. Tchouk, tchouk, tchouk. J'en mettrai bien 2 quand même. Je pense que je vais en recouper un autre. Là, je vais en rajouter un par là. Et je vais en rajouter un par là. Et je mettrai, je pense, une perle ici. Je vais en mettre une qui correspond à peu près au milieu. Donc là, je vais commencer par mettre une perle. Et ensuite, rajouter un fil par là, rajouter un fil par là.
Je vous laisse faire, vous, comme vous voulez, de votre côté. Et je vous rejoins ici, une fois que j'aurai fini cette ligne-là. Bon, en fait, si je vous montre quand même peut-être le départ. Parce que quand on part dans l'autre sens, parfois, on s'en mêle un peu. Donc, je vous montre. Ici, on a le fil directeur. Ici, c'est le fil qui tisse, qui part sur le côté, vers l'extérieur, comme ça. Moi, je voulais mettre une perle ici. Donc, quand on ajoute des perles, c'est toujours sur le fil directeur ou le fil guide. Je recoupe un peu le fil. Ah non, bah voilà, c'est très bien que je monte ça. Et là, je vais être embêtée parce que lui, il est vers l'extérieur. Donc, ça ne va pas. Je ne peux pas le passer maintenant. Je fais juste un petit nœud comme ça, en bout de fil. Hop. Je fais juste un petit nœud pour, voilà, pour bloquer la perle, parce que dans tous les cas, je voudrais la passer tout à l'heure. Et en fait, il faut que celui-ci soit orienté vers l'intérieur. Donc, je le prends comme ça, par en dessous. Et je fais un nœud. Oups, là, comme d'habitude. C'est bien que je teste un peu en même temps, comme ça, vous voyez, si jamais vous voulez en faire aussi, enfin, vous voulez créer des choses, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Là, je mets ma perle, et puis, du coup, celui-ci, il est bien orienté vers le sertissage, on va le passer à l'aiguille, sous les fils. Donc là, je sais pas si on voit bien, voilà. Là, je vais faire sortir plus ou moins en face. Et celui-ci, je le prends dans la main droite, du coup, puisque notre fil qui tisse, il est à droite. Donc, je prends le guide dans la main droite et je fais un nœud. Avec l'aiguille qui est en bout, ça passe. J'en fais un. Et puis là, je vais en faire... Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai pas passé la perle. Non, mais c'est trop drôle, ça. C'est pas grave, je continue. 1. 2. Je vais jusqu'à 4. 3. 4. Voilà. Là, on a le fil qui tisse vers l'intérieur. On peut passer la perle, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Ensuite, on récupère l'aiguille. Hop. Et je vais passer... Je ressorte ici, donc sous 2 fils. Moi, je passe sous 2 fils, mais vous pouvez aussi bien passer sous un seul fil. Ça revient au même. Hop. Ok. On plaque la perle et celui-ci on le prend dans la main droite. Et je fais un nœud. Comme ça. Et puis je change de main. Ok. Et donc là, dans l'idée, je vais passer,
je vais faire, je pense, encore 2 nœuds. Je vais rajouter un fil en tête d'alouette ici. Et je couperai un nouveau fil de 50 cm que je mettrai en double pour le placer par là. Là, je vous laisse faire et puis je vous retrouve ici. Donc là, j'arrive à la fin de la ligne. Ici, donc j'ai pris le fil qui correspondait au dessus, là, au nœud du dessus. Et je termine par le fil du dessous. Et puis comme de l'autre côté, on fait en sorte que le fil qui est guide, il soit bien tendu un tout petit peu vers le haut. Un nœud et 2 nœuds. On fait toujours 2 nœuds à la suite. Hop. Et une fois qu'on est là, est-ce que ça je peux l'accrocher ici? Voilà. Une fois qu'on est là, on va rejoindre ces 2 parties-là. On garde celui-ci pour guide, tendu dans la main droite, et on fait 2 nœuds. 1, 2. Et voilà. Donc voilà. Il y a des personnes qui adorent quand c'est symétrique, régulier, carré, etc. Moi, j'aime bien quand c'est asymétrique, un peu foufou, et pas forcément très régulier. D'où les perles un peu n'importe où, elles ne sont pas vraiment positionnées en symétrie. Les rajouts de fils aussi, là il y en a 3, là il y en a 2. J'aime bien, ça donne un côté un peu vivant et un peu comme la nature, quoi, où c'est pas pile poil carré. Mais après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien adapter pour faire en sorte qu'il y ait 2 perles ici, 2 perles ici, enfin, que ce soit plus régulier, les ajouts de fils aussi, voilà. À vous d'ajuster en fonction de vos envies. Ici, l'idée que j'ai, c'est de faire, je réfléchis en même temps, peut-être qu'on va garder 4 fils en haut pour faire une petite feuille comme ça. Yes, ça va être cool. Une petite feuille comme ça. Là aussi, je vois bien des feuilles partout, mais des feuilles de tailles différentes. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu le principe. Et puis... non, là où juste une forme comme ça. Là, je sais pas encore avec ces 4 fils du haut. On va commencer par... Donc, j'en garde 4 en tout cas. Donc, les 4 du milieu, je les garde pour faire une autre petite forme ici. Et ensuite, ça partira en cordon. Et ici, sur ces deux, à chaque fois, quand on a une paire de 2 fils, moi, j'aimerais bien rajouter des feuilles, du coup, avec les coloris ici, là, que j'avais mis de côté. Après, à vous de trouver vos couleurs et puis de voir ce que vous avez envie de faire. Mais je vais vous montrer sur un exemple. Par exemple, on va prendre sur avec ces 2 fils là, je vais vous montrer comment faire une petite feuille ici. Et puis ensuite, vous pourrez répliquer sur les autres. Donc je garde juste ces 2 fils là, comme ça sera plus clair. Alors voilà la feuille. Tac. Je l'ai faite comme ça. J'aurais pu faire encore plus grand, mais je me dis que ça suffisait. Et puis là, autour, il y aura d'autres. Je vais alterner en fait des feuilles assez grandes comme ça, avec 2 couleurs dedans, et des feuilles un peu plus petites. Par rapport au fil, il faut un fil de 1,40 m pour faire le tour en fait. Et puis ensuite, pour les couleurs à l'intérieur, là j'ai pris 2 fils de 40 cm aussi, mais c'était trop grand. Du coup, 2 fils de 30 cm, ça suffit pour gâcher moins de fils. Là, ça fait vraiment... Voilà, il y a beaucoup de chutes. Donc, je vous remontre... je refais cette feuille-là dans une autre couleur. Je vais la faire ici. Exactement la même taille. Ici. Et puis ensuite, à vous de répliquer ce motif-là sur les autres. À chaque fois que vous avez une paire de 2 fils, on pourra faire des feuilles comme ça. Donc là, je vais vous montrer avec 2 couleurs à l'intérieur, mais c'est exactement le même principe pour faire avec une seule couleur, donc un peu plus petit. Donc après, ça sera à vous de voir si vous voulez mettre que des petites feuilles ou que des grandes, ou mélanger les deux. Donc ici, voilà. Quand on a 2 fils comme ça, on les prend bien chaque fil de son côté. Et puis, je prends le fil. Cette fois-ci, je le prends dans... C'est quoi cette couleur? Mandarine. Oh, c'est beau. Je vais la faire mandarine et noisette. Ah, ça donne faim.
Alors, mandarine, je fais une sorte de petite boucle comme ça, enfin un petit U, et je vais le passer en dessous du fil. Et en fait, ça me permet d'ajouter ce fil-là en tête d'alouette. Donc une boucle qui revient, et dans la boucle, je viens chercher les deux extrémités du fil. Le grand fil et puis la petite extrémité, comme ça. Là, c'est la tête d'alouette. Donc je resserre. Ça ne me sera pas utile, donc ça peut être le plus petit possible pour économiser un peu de fil. Surtout, je serre bien et je le plaque en haut contre le sertissage. Ensuite, le tout petit là, normalement le petit fil il ressort plutôt vers le haut. Comme ça, on le met en dessous et ensuite on l'oublie. On s'en servira plus. À la fin, il faudra couper et brûler. Donc là, on a inséré notre fil en tête d'alouette et on va faire 2 nœuds sur ce fil là que je prends dans la main gauche et je fais 2 nœuds, les mêmes nœuds que d'habitude, demi-clé. 1 et 2. Donc ça là, je le fais bien avec le plus grand fil, le fil de 40 cm. Ensuite, je change de main. Je viens chercher ce fil là. Le petit, on s'en fiche, on a dit. Et là, je refais 2 nœuds. 1 et 2, dans le même sens. Comme ça, notre fil mandarine, il part vers l'intérieur de la feuille. Et ici, on va ajouter un fil, à nouveau mandarine, que je mets en double. Donc ça, c'est un fil de 30 cm. Et pareil, je vais l'ajouter en tête d'alouette, donc en passant sous le fil, en dessous. Et la boucle revient au-dessus et je viens chercher les deux extrémités du fil. Voilà. Le fil ici, le fil directeur est bien tendu. Et là, je serre. Et hop, je viens plaquer le nœud. Je laisse de côté. Et je vais fermer... je vais utiliser ce fil-là comme guide. Donc je prends dans ma main droite et je viens refermer ici en faisant 2 nœuds. Le fil que j'ai dans ma main droite, là, le orange, il est bien tendu quand je fais le nœud. Hop là, lui part en dessous. Je peux retirer un peu au-dessus. Donc 1 et 2. Surtout bien tendre celui-ci. Je fais les 2 nœuds. Et ensuite, lui, je peux le replacer un petit peu pour qu'il regarde un peu plus vers le haut. Yes. Donc là, on a mis la première partie de la feuille, ce qui correspond à ça. Et ensuite, à chaque fois, avec ce fil-là, avec le grand fil, on va faire 2 nœuds pour ramener ce fil-là vers l'intérieur, ajouter les fils en tête d'alouette ou bien tisser à l'intérieur, et ensuite venir fermer ici. Et on va faire des allers-retours comme ça entre ces deux fils à l'extérieur, et puis on fait des allers-retours avec celui-ci. Donc là, on prend le fil dans la main gauche, parce que notre fil qui tisse est à gauche, et je refais 2 nœuds pour amener mon fil vers l'intérieur de la feuille. 1, 2. Et ici, alors là on a donc 2 fils, on va tisser le premier, donc on fait 2 nœuds comme d'habitude. Lui c'est notre fil directeur, et avec celui-ci on fait le nœud habituel. 1, 2. Pareil avec le deuxième. 1, 2, en faisant en sorte que ce soit vraiment bien plaqué contre le premier nœud. Et ensuite on referme. Donc celui-ci je le prends dans la main gauche et je fais 2 nœuds, ce qui va emmener le fil mandarine là, le clair, je l'emmène vers l'extérieur. Tac, comme ça on a refermé. Voilà, en fait on prolonge le triangle comme ça. Et là on recommence. Donc je prends celui-ci dans la main droite, je viens chercher le fil mandarine et je fais 2 nœuds. 1, 2. Et maintenant qu'on a fait 2 lignes, on va tisser le premier, donc faire 2 nœuds avec celui-ci, ajouter un autre fil au milieu et tisser celui-ci. Et en fait à chaque fois on va alterner, on va faire des lignes où il y a
que du tissage et des lignes où il y a un peu de tissage et un peu d'ajout de fil. Donc là, lui il est vraiment dans ma main gauche, orienté vers la gauche. Et je fais 2 nœuds. 1, 2. Ensuite là on est au milieu, donc on va rajouter un fil. Moi j'ai pris le fil noisette. Donc on rajoute un fil de 30 cm. La limite il pourrait être un tout petit peu plus petit, mais je préfère prendre un peu de marge quand même. Et vous dire 30 cm plutôt que de finir avec des tout petits fils et puis pas pouvoir les ajouter. Donc là on l'ajoute, je suis là un peu vite, mais c'est la même tête d'alouette qu'au-dessus. Le même principe. Et ensuite on continue. Le fil directeur passe au-dessus du fil qui va tisser. Et on fait 2 nœuds. Hop là. Passe au-dessus. Et 1. Et 2. Ensuite, je prends celui-ci dans la main droite. Et je viens faire 2 nœuds. Comme ça emmène le fil, le grand fil là, le fil qui tisse, ça l'emmène vers l'extérieur. Ok, on voit pas trop la différence de couleur, ça va être assez subtil. Ensuite, je prends lui dans la main gauche, 2 nœuds pour l'emmener vers l'intérieur. 1, 2. C'est toujours le même. Là, vous pouvez limite revenir au début et refaire de la même façon en fait les nœuds. Mais je vais vous montrer la feuille en entier. Ensuite, on prend le prochain fil. Là, on va tous les tisser. Comme on vient d'ajouter un fil, ils sont un peu tous serrés les uns contre les autres. On va faire 2 nœuds avec chacun des fils. Donc, c'est vraiment les 2 nœuds habituels. 1. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Deux. Je prends le prochain. 1. 2. Le prochain. 1. 2. Ce qui est super important, c'est que le fil directeur, celui-ci, il est bien au-dessus. Hein. Et ceux qui tissent, ils passent par en dessous. Ils font le tour de la boucle, le tour du fil, et je viens le chercher dans la boucle. 1. 2. Ensuite, je prends celui-ci dans la main gauche et j'emmène le fil qui tisse vers l'extérieur avec 2 nœuds. 1, 2. Je change de main et à nouveau 2 nœuds. 1, 2. Là, on a fait la moitié de la feuille, donc la partie qui s'ouvre, et on va faire exactement la même chose en la refermant cette fois-ci. Donc au lieu d'ajouter des fils au fur et à mesure, on va en enlever. Et je vous montre comment on fait. On va tisser le premier, on va mettre de côté celui-ci et ensuite on va tisser les 2 autres. C'est toujours le même nœud qu'on utilise. 1, 2. Celui-ci là, le premier marron, ça pourrait être l'un des deux, mais là je prends le premier et je le mets de côté. Donc je le fais passer par en dessous comme ça et je m'en occupe plus. Comme ça, ça va réduire un petit peu la taille de la feuille. Là, il n'y a plus qu'un marron, donc je peux un petit peu déjà resserrer. Je prends le fil noisette et je fais 2 nœuds. 1, 2. Je continue avec le prochain. 1, 2. De la même manière, je prends celui-ci dans la main droite, 2 nœuds pour aller vers l'extérieur. Et ensuite, je change de main, 2 nœuds pour ramener le fil à l'intérieur. 1, 2. Maintenant, sur la ligne suivante, on va à nouveau en enlever un. Et c'est toujours celui qui est le plus au milieu. Donc là, c'est le marron qu'on va enlever. Comme ça, on n'aura plus du tout de fil couleur noisette. On va finir cette forme-là. Donc les deux, ils sont de côté. Je prends le fil guide dans la main droite et je fais 2 nœuds avec chacun des fils. 1, 2.
Si je serre trop fort, ça risque de déformer ici, puis lui de l'emmener à l'arrière. Donc je retire sur le fil guide comme ça, et ça se replace tout seul. Et ensuite le prochain, moi j'aime bien, je resserre un petit peu comme ça. Hop, je le rapproche. Bon là ça l'a déformé. Donc les noisettes, on a fini. Et là on fait 2 nœuds. 1, 2. Ensuite on prend celui-ci dans la main gauche. Je fais, oups là, je fais 2 nœuds. 2. À nouveau 2 nœuds. 1, 2. Cette fois-ci, je vais en laisser un des deux. Ben, je choisis de, peu importe, hein, de laisser le premier. Hop, lui, je le mets de côté à nouveau. Je le fais filer vers l'arrière. On voit qu'il y a encore un peu de marge. On aurait pu prendre encore plus court, mais après, c'est galère de faire les nœuds. Et je tisse celui-ci. Donc, je le rapproche bien. Je fais 2 nœuds autour du guide. 1, 2. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait le dernier nœud. Donc, je ferme la forme en prenant le guide là dans la main droite. Je fais 2 nœuds, comme d'habitude, et je change de main. Je le ramène vers le centre. 2 nœuds. 1, 2. Et je vais faire encore, hop, je vais encore prendre celui-ci. Et là, je vais complètement fermer la feuille. Donc là, c'est collé. Et je fais 2 nœuds qui emmènent ce fil-là vers l'extérieur. Le guide est bien tendu dans la main gauche. 1, 2. Et voilà. Ici, c'est bien serré. Voilà, elle prend vraiment une forme de feuille. Ce que j'ai fait aussi pour celle-ci, c'est qu'au lieu de laisser un petit peu ouvert ici, je reprends tout ça, comme si c'était un guide. Je le reprends dans la main droite. Je viens chercher le fil qui tisse ici, à côté. Je ne me trompe pas de fil. Et je fais 2 nœuds. Et ça finit de bien fermer la feuille. 1, 2. Et voilà. Donc voilà une autre petite feuille, un peu plus claire. Et donc une fois qu'on a fini ça, je vous montre directement. On peut couper et brûler les fils. Peut-être on peut mettre une perle ici. Mais moi je vais pas mettre de perle, je vais vraiment le laisser. Je vais couper à ras et brûler comme ça. Couper à ras, brûler, et pareil pour les fils du dessous. Donc hop, je prends tout ça. Je coupe bien à ras. Lui aussi, je vais le couper. Et lui aussi. Je commence par brûler là, celui du côté. Je le rabats derrière. Et là, on brûle tout ce qui est là. Et voilà. Comme ça, on a notre petite feuille. C'est trop mignon. Ça va faire un soleil. Hein. Donc là, je vous ai montré pour faire une feuille assez large comme ça avec 2 couleurs. Mais c'est exactement le même principe si vous voulez mettre qu'une seule couleur. Vous enlevez juste la partie, voilà, vous ajoutez pas en fait le fil couleur noisette. Et donc là, je vous laisse un peu
faire ce que vous voulez avec les paires de fils qui restent. Moi, il m'en reste 3. Je pense que je vais refaire une feuille de cette taille-là, ici, je pense, avec peut-être la couleur noisette qui domine. Et puis là, j'en ferai 2 plus petites. Et puis... Ah non, parce que là, on a dit qu'on en gardait que 4, mais on peut aussi en faire ici. Ah ouais, cool. Là et là. Donc si on garde que 4 fils en haut, on peut à nouveau faire une petite feuille ici. Et puis là. Donc moi je vais avancer ça et puis je vous retrouve pour faire ensuite la partie finale avec les 4 fils du haut. Alors voilà, j'ai un petit peu avancé en faisant les feuilles un peu plus petites. Ici, ici, ici. Et puis celle-ci, je l'ai fait un peu différemment aussi. En fait, j'ai fait une petite feuille, mais j'ai fait l'extérieur d'une autre couleur. Enfin, j'ai utilisé 2 couleurs différentes et je l'ai un petit peu allongée. Et pour faire ce genre de forme, de feuille un peu plus allongée, il suffit juste, au lieu de diminuer tout de suite, une fois qu'on a la moitié de la feuille, d'enlever un fil et puis ensuite un autre, et bien il faut retisser une ligne. Par exemple, là j'ai fait, donc là il y a ajout d'un fil, ensuite j'ai tissé les 2 fils, j'ai refait la même ligne exactement identique, alors que normalement il aurait fallu que j'enlève un fil, mais là je l'ai refait. Ensuite j'ai enlevé un fil, et j'ai refait la même ligne exactement identique. Donc ça allonge un petit peu. Et là, je me rends compte, c'est intéressant quand on fait un peu freestyle comme ça, c'est qu'on peut, on peut tout modifier en fait, on peut intervenir à chaque moment de la création. Et là, je remarque que ça fait une sorte d'espace, un vide un peu bizarre, je trouve ici. J'aimerais bien rajouter quelque chose, mais vraiment petit, pas trop grand pour pas alourdir, mais vraiment un tout petit truc, encore plus petit que ça peut-être. Du coup, je vais vous montrer. Une technique. Là, je prends une chute de fil qui doit faire à peu près au moins 20 cm, entre 20 et 25 cm, sur 25. Et je vais l'ajouter en fait en dessous, à peu près à ce niveau-là. Donc là, je vais le passer sous 2 fils, comme ça. Hop. Ça fera une feuille, mais un petit peu plus en dessous par rapport aux autres. Un peu en arrière-plan, quoi. Pourquoi pas. Avec le contour orange et l'intérieur mandarine. Alors je récupère, là il y a quand même pas mal de chutes, donc je récupère les chutes que j'ai. Ça doit faire à peu près 20 cm. C'est la même tête d'alouette que j'utilise. Je serre bien, le petit fil il est au-dessus. On serre vraiment fort et je le plaque contre le sertissage. Comme ça. Et là, il faudra couper et brûler le petit fil. Là je le plaque bien parce que c'est ça qui fait que ça va tenir au sertissage. Et je vais faire une petite forme de feuille avec ce fil là qui va tisser autour de ces deux là. Donc je prends celui-ci dans la main droite et là je fais 2 nœuds qui amènent le fil vers l'intérieur de la feuille. Pareil, là je vais prendre celui-ci maintenant dans la main droite et je refais 2 nœuds. 1 et 2. Ok, ça c'est pour avoir le même départ que ici. Ensuite je fais donc l'inverse, je prends celui-ci dans la main gauche et je vais emmener celui-ci vers l'intérieur de la feuille. Tac. Là j'ajoute le fil mandarine. Qui n'est pas du tout la couleur de la mandarine, on est d'accord, mais je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Voilà. Ensuite, celui-ci passe au-dessus. C'est important, lui, c'est le guide, donc il passe au-dessus du fil. Et ensuite, on fait 2 nœuds pour emmener le fil qui tisse vers l'extérieur. Ok. Ensuite, je change de main. Je
je viens chercher le fil par en dessous et je fais 2 nœuds. Avec celui-ci bien tendu. Je prends le premier fil ici et je fais 2 nœuds autour du guide. 1, 2 et là 2 nœuds aussi. 1 et 2. Je prends celui-ci dans la main droite, c'est mon guide, et je fais 2 nœuds pour emmener le fil qui tisse vers l'extérieur. Je change de main. Bon, ça vous l'avez fait plein de fois hein, normalement. Donc ça devrait être bon. Sinon vous regardez la partie où je montre cette feuille là. Et là on va directement diminuer. Donc j'enlève le premier fil. Ici je rapproche un tout petit peu ces deux là. Et je fais 2 nœuds avec celui-ci comme guide. Donc il passe au dessus. 1, 2. Ensuite, je prends celui-ci comme guide dans ma main gauche et je fais 2 nœuds pour fermer le pétale. Et je vais fermer directement. Donc là, j'enlève. Là, je disais pour prolonger ici, on pourrait refaire à nouveau 2 nœuds avec le fil mandarine et ça ferait quelque chose d'un peu plus long. Mais là, je la voulais vraiment petite cette feuille. Donc on va directement fermer. 2 nœuds dans ce sens et je prends l'autre guide, tac, et 2 nœuds. Et voilà. Et en fait il fallait pas moins de 20 cm ou 25. Et là je fais juste 2 nœuds pour rassembler ici. Hop là. 1 et le deuxième. Ah, c'est compliqué quand c'est petit comme ça. 2. Et voilà. Ah. Bah voilà, notre petite feuille en arrière-plan. On coupe, on brûle. Et voilà. Ah oui, je préfère comme ça. Je suis pas dans la symétrie, mais quand même dans l'équilibre. Hein. Faut pas pousser. Donc ça me plaît bien. Limite ouais, mais après ça va trop charger. Après je pourrais en mettre là. Ce qui peut être chouette aussi avec cette technique, d'ailleurs ça me fait penser. Comme on peut rajouter des fils ici en dessous, pourquoi pas rajouter un fil et ensuite faire une feuille beaucoup plus grande en dessous. Donc superposer les feuilles ou les rayons comme ça, ou les pétales. Donc ça peut donner un bel effet aussi. Moi, je m'arrête là. Libre à vous de continuer. J'ai une idée pour le cordon en fait. J'ai envie de faire un petit rappel des perles en laiton qui sont là. Donc je vais vous montrer une petite forme en ovale comme ça. Assez allongée d'ailleurs. Tac, avec une petite perle ici. Et puis ensuite on partira sur les côtés. Et sur les côtés on va aussi... si j'ai une idée. Peut-être donc une forme en ovale avec une perle. Et ensuite sur un cordon je vous montrerai comment faire une petite torsade. Et rajouter une feuille. Petite torsade, rajouter une feuille. Ça pourrait être cool. On reprend nos 4 fils du milieu. Ces deux-là, je les resserre bien. Et avec celui-ci, là, je le tiens dans ma main droite. Et je vais venir chercher celui-ci en dessous. Et on va alterner les nœuds en allant jusqu'à... peut-être 6, on va essayer. Donc, toujours ce même nœud. Demi-clé. Et là, je change de main. Ce qui est important, c'est que on repère bien le fil directeur ou le guide, il soit bien tendu quand on fait le nœud. Sinon, on risque de faire un nœud à l'envers. On change de main. Donc, on sait que c'est celui-ci qui nous donne la direction. Et l'autre fil s'enroule autour.
3, 4, 5, 6. Je sais pas si mon compte est bon, ça me paraît bizarre. 7. On va dire 7. 8, on continue. 9. Donc j'en fais 9 de ce côté-là. De l'autre côté, je prends celui qui est le plus au centre dans la main gauche, comme si j'allais dans cette direction-là, on oblique vers la gauche. L'autre passe en dessous et je fais un nœud. Demi-clé. Hop, 1 et je change de main. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En fait, j'aimerais bien que la perle elle arrive un peu au-dessus, sinon ça va être trop collé à ces feuilles-là. Donc je vais vraiment prolonger encore pour arriver jusqu'ici. Donc je suis à 9. Je reprends le fil directeur là dans la main gauche et je continue les nœuds en alternant. 10. Je change. 11. Je change. 12. 13. Et je vais jusqu'à 15. 14. Et 15. Yes. Hop là. Pareil. Là, je prends une perle avec un trou assez grand pour faire passer les 2 fils. Mais si vous n'en avez pas, vous passez que un des 2 fils et l'autre est croisé derrière. En gros, si vous pouvez passer que un fil dans la perle, vous faites comme ça et l'autre se croise par derrière comme ça. Et ensuite, on continuera. Moi, là, je peux passer les 2 fils. Tac. Voilà, donc soit les 2 fils sont croisés comme ça, soit l'autre passe sous la perle. Et on continue. On reprend celui-ci qui est notre fil directeur dans la main droite. Et je viens refermer ici. Donc je vais faire un nœud et je vais alterner. 2. Je vais aller jusqu'à 5. 3. 4. 5. Pareil de l'autre côté. Donc je reprends le fil, celui-ci qui sort des nœuds, c'est notre fil directeur, je le prends dans la main gauche. Et le fil qui sort de la perle ou bien qui passe sous la perle fait le tour. On prend bien, il passe en dessous et il fait le tour du fil. Et pareil, je vais jusqu'à 5. 1, je change de main. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ah, j'aime bien, c'est assez allongé. On pourrait aussi bien faire quelque chose pardon,
de beaucoup plus long. Là j'ai fait 15 nœuds et 5 nœuds, on pourrait faire 15 nœuds, 15 nœuds. Ou alors quelque chose de plus petit ici. Voilà, moi je le fais comme ça, 15 nœuds de chaque côté et 5 nœuds de chaque côté. Et ici on referme le fil de gauche dans la main droite et on fait 2 nœuds. 1 et 2. Et on se serre bien. Yes. Ah, le soleil. Oh, ça fait du bien. Là, j'avais bien envie de faire une torsade. On va essayer ça. Sur une petite portion ici, de chaque côté, faire un petit nœud en torsade et ajouter de temps en temps des petits pétales comme ça. Peut-être un par là, un par là. Et pareil, un par là, un par là. Et puis par contre, je garde vraiment les fils, la longueur des fils que j'ai. Je vais pas les couper, je vais les garder pour faire le cordon final. Ah, voilà l'arrière. Là, je refais toujours la même petite tête d'alouette, donc une sorte de petit U comme ça, que je vais passer sous les fils. La boucle passe au-dessus et je viens récupérer les deux extrémités, la petite et la grande, en sachant que j'ai fait en sorte de mettre la petite extrémité vers le haut. Comme ça, comme on ne va pas s'en servir, après on la coupera et brûlera. Hop. Donc ça, on l'a pratiqué vraiment tout le long du collier, celui-ci. On serre bien. Et les deux fils du cordon font office de fil directeur. On les prend dans la main droite. Et avec celui-ci, on va faire un nœud. Comme ça, autour du doigt. On vient le chercher. C'est le même nœud que d'habitude. Je le fais une fois. Et je continue. Je fais exactement le même. 2 fois. Je continue. 3. Je continue. 4. Et cette fois-ci, en fait, je change pas. Normalement, j'alterne à chaque nœud. Je change de main. Et là, je change pas du tout. 5. 6. On voit que là, le fil commence à monter. Et c'est normal, il commence à former une torsade, en fait, autour du cordon. Je vais jusqu'à 8. À peu près. 7, 8. Parce que j'ai remarqué que pour ce nœud-là, au bout de 8 nœuds, celui-ci, là, qui tisse, il a vraiment envie de tourner. Dans ce cas-là, on l'accompagne, il passe de l'autre côté. Je reprends les fils directeurs dans la main droite et je viens chercher celui-ci. Et là, on voit que ça commence à former une torsade. Là, on continue. Je vous mettrai peut-être en lien ici, là, dans la vidéo, un bracelet qu'on peut faire avec ce point-là. Comme ça, je vous le détaille bien. Donc, un bracelet tout simple avec une torsade et je mets une perle au milieu. Donc là, je repars pour 8 nœuds. 1, je vais un peu plus vite. 2, mais c'est toujours la même chose. 3, 4, 5, 6, 7. On voit que le fil commence à monter. C'est un peu plus dur là de faire le nœud. 8, hop, et on l'accompagne. Il tourne et on vient le rechercher en dessous des fils directeurs. À nouveau, je repars pour 8 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, il s'est levé comme ça. On le fait tourner et on vient le rechercher par en dessous. Voilà. Et je vais continuer ça sur quelques centimètres. Je sais pas, à peu près comme ça, je pense. Et ensuite, je viendrai rajouter des fils pour faire les petites feuilles. Mais vraiment au dernier moment. Donc, je vous laisse continuer ce point-là, en torsade, des deux côtés. Ici, en rajoutant aussi un fil avec une tête d'alouette. Et faire ce point sur la longueur que vous voulez. Bon, en fait, quand on est là j'ai fait 4 spirales, 4 fois 8 nœuds.
Et en fait, avant de continuer plus loin, je me suis dit que... Hop, là, lui, il passe en dessous. Voilà, on a bien le 4 spirales. J'avais bien envie maintenant d'insérer un fil, de l'ajouter là en tête d'alouette, comme d'habitude, ici, en dessous des deux. Et ensuite, je continuerai comme si de rien n'était. Comme ça, mon fil, il sera déjà pris dans le cordon. Tac. Donc là, j'ai fait une petite tête d'alouette, hein, comme d'hab. Et là, je pourrais faire une petite feuille avec cela. Donc là, j'ai récupéré une chute. C'est largement assez grand. Ça doit faire à peu près 20 cm. Et on continue comme si de rien n'était. Donc, le cordon, enfin les deux, dans la main droite. Et je refais. Cette fois-ci, je vais faire peut-être que 4 nœuds. 1, je serre bien. 2, 3, 4. Allez, un cinquième. 5. Il a déjà envie de tourner. Hop. Donc là, ça sera orienté comme ça. Et je vais ajouter un autre fil ici que je vais orienter dans cette direction. Donc je reprends une nouvelle chute. Bon, pareil, un peu plus de 20 cm. Je l'ajoute en tête d'alouette. Donc cette fois-ci, je passe en dessous comme ça. Tac. Et tac. Et je continue comme si de rien n'était. Donc cela bien tendu dans ma main droite. Et je repars pour une série de nœuds comme ça. 1. Hop là, ça le fait tourner lui. J'aimerais bien qu'il reste par là. On va voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il est en l'air. Et hop, je le fais tourner. Je récupère en dessous. Hop. Là, on aura nos deux petites feuilles. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et ensuite, je ferai un cordon tout simple. Ouais, j'en fais juste 2 derniers, ici. 1 et 2. Voilà. Et là, je vais couper brûler. Et ceux-là, je les garde. Ils font 2 petites feuilles ici. Celui-ci, là, je vais le brûler aussi. Le petit qui est au départ. Et voilà. Ouais, et puis après, ça, on pourrait lui donner la forme un peu qu'on veut comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse faire la même chose. Donc, on ajoute un fil en tête d'alouette. On enchaîne 8 nœuds. 8 nœuds, ça fera une torsade. 8 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds. On ajoute un fil en tête d'alouette. Là, j'en ai fait 5. Puis, j'ai vu qu'il voulait déjà tourner. Donc, on l'a fait tourner. On ajoute un autre fil dans l'autre direction. Et puis, à nouveau, 8 nœuds. Et puis, 2 pour finir. Voilà, je vous laisse faire ça en symétrie de l'autre côté. Alors, là, j'ai un peu avancé. Donc, on a les 2 cordons. Et j'ai fait des petites feuilles là sur les côtés. Tac, tac. Je vous montre une dernière fois là pour la feuille qui reste. Mais en gros, c'est la même idée que cela. Voilà. Celles-ci, je les ai faites un tout petit peu plus allongées. Mais elles, comme elles vont être proches du cou, je les ai pas trop allongées. Donc, je vous montre pour la feuille qui reste. Elle, je vais la faire orange. On peut récupérer des chutes de fil ou bien couper d'autres petits morceaux de fil d'une vingtaine de centimètres. On prend le plus grand des fils pour l'ajouter ici en tête d'alouette à nouveau. Donc on fait un petit U comme ça. Hop. On vient bien le plaquer contre le cordon. La petite extrémité, on
on s'en sert pas, on la met de côté. Et donc on a nos 2 fils comme ça. Et ce fil là, le plus grand, il va tisser. Donc je prends l'autre là dans la main gauche et le fil qui tisse il passe en dessous et je fais 2 nœuds. 1, 2. En fait cette première partie là, ça sert vraiment à fixer le fil en faisant, là il y a une tête d'alouette, donc ça fait comme s'il y avait 2 nœuds et puis là on a refait 2 nœuds. Donc là c'est bien symétrique. Ensuite on reprend celui-ci dans la main droite, lui passe en dessous. Et on fait 2 nœuds pour le ramener vers l'intérieur de la feuille. 1, 2. Je rajoute ici une autre chute de fil que je mets en double en dessous. Je la rajoute en tête d'alouette. Comme d'habitude, je viens bien la plaquer. Et là, je récupère celui-ci que je mets dans la main droite. Et je fais 2 nœuds. 1, 2. Voilà. Donc là, on a le petit chapeau là qui s'ouvre avec le fil à rajouter au milieu. Je change de main. Je fais 2 nœuds. 1, 2. Et là-dessus, je vais tisser chacun des fils. Le premier. 1, 2. Il faut bien qu'il se cale contre le nœud du dessus. Le deuxième. 1, 2. Ensuite, je récupère celui-ci dans la main gauche. Et je vais refermer la forme en faisant 2 nœuds. Et en emmenant ce fil là, le fil qui tisse, vers l'extérieur. Ah, là, le petit m'embête. Allez. 2. Voilà, on change de main. Je récupère celui-ci et je fais 2 nœuds pour l'emmener vers l'intérieur. 1, 2. Et là, on va diminuer, on va refermer la feuille. Donc le premier fil du milieu, je l'enlève. Et je vais, donc ça, celui-ci c'est mon guide. Et je vais fermer comme ça. Lui, il fait 2 nœuds autour du guide. 1, 2. Je prends ce guide là dans la main droite et je fais 2 nœuds. Hop, je change de main, à nouveau 2 nœuds. 1, 2. Et cette fois-ci, on n'a plus du tout. Celui-ci, on l'enlève. On a tissé avec tous les fils. Du coup, on récupère juste celui-là, là, celui de l'extrémité du contour. Et je vais fermer la forme. 1 et 2. Je prends ces 2 petits là dans la main droite. Et 1 et 2. Voilà. Ensuite, je coupe, je brûle ici. Et voilà. Ah, c'est chouette. C'est la première fois que je fais un bracelet avec... un collier avec autant de pétales. C'est trop joli. Ah, c'est tout frais. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous avez apprécié à faire ces formes de feuilles, plus ou moins grandes. On pourrait rajouter beaucoup plus de couleurs. À faire une petite ligne autour de la pierre qui est sertie. Cette petite forme d'ovale. La spirale ici. À nouveau des feuilles. D'ailleurs, on voit ici, si on veut chipoter un petit peu, la spirale, là j'étais super régulière et j'ai vraiment bien serré chaque nœud. Et là, c'était un peu plus lâche parce que je l'ai fait dans l'autre sens. Enfin, c'était l'autre main qui serrait. Du coup, on voit un peu la différence. Ici, c'est un peu plus espacé. Et du coup, le cordon, il est un tout petit peu plus mou que là. Là, c'est plus rigide. Bon, bref. J'espère que ça vous aura plu.
Et je vous laisse regarder le tuto pour finir ici, pour faire un cordon avec ces 2 brins et puis un petit nœud coulissant. Je vous mettrai ici en lien le tuto finition bracelet. Alors c'est la même finition pour les bracelets, pour les colliers. Donc vous pouvez regarder et puis vous ferez la même chose avec la longueur là du collier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine!